Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, car il est l'heure de se plonger dans le passé de la Mandelsie avec ce 17e épisode de Glacial Rhapsody. En cette seconde moitié du XVIIIe siècle, toutes les mers à l'ouest de la Mandelsie sont infestées de pirates. Cette grande ère de la piraterie a commencé il y a près d'un siècle. À cette époque, nombreuses sont les femmes et les hommes à se lancer sur les océans. Ces Mandelsiens sont d'anciens soldats ou d'anciens nobles persécutés par le pouvoir républicain. Ils partent en mer dans l'espoir d'une vie meilleure ou du moins de se libérer de l'esclavage. Très vite, cette communauté pirate s'organise et nomme à sa tête un seigneur. Le premier d'entre eux est Arbracam le Rouge. Une cité est également fondée dans le milieu du XVIIIe siècle, dans un petit archipel rocheux du détroit du Pittsburgh. Elle s'appelait Tortuga. Du moins, c'est ce qu'on m'a raconté durant ma jeunesse, dans les rues de Larcé. Était-ce des légendes ? Dans tous les cas, cette vie libre me faisait rêver. Je me nomme Anna Eskildottir, et je suis originaire de la ville de Larcé, en Mandelsie. Enfant, j'ai été abandonné par mes parents et vivais depuis dans les rues de la cité flottante. Mon quotidien était fait de mendicité, de chapardage, de vol. Bref, j'essayais de survivre. J'avais 12 ans lorsque je quittais cette ville. Un soir, alors que je regagnais mon abri de fortune, j'entendis des coups de canon. Des cris venaient du port, on tirait, on tuait, on cassait tout. C'étaient des pirates. Ils ravageaient le faubourg en quête de quelques richesses. Ces pirates venaient également pour kidnapper des habitants, pour en faire des gens à tout faire, ou s'en servir pour s'amuser. Mes souvenirs sont assez confus, et je ne sais plus très bien comment cela s'est exactement déroulé. Toujours est-il que je me suis retrouvé à bord de leur navire. Le Dent de Sabre, tel était le nom de cet imposant vaisseau. Lorsque j'y ai mis le pied pour la première fois, j'étais bien sûr terrorisé. Mais une part de moi était également en admiration devant la majestuosité du bâtiment. Les voiles étaient innombrables, le bateau fendait les cieux et l'océan. Le capitaine se nommait Laguert Bartholomew. Il était le seigneur des pirates de cette époque. Nous étions une dizaine à avoir été kidnappés cette nuit-là. Les hommes étaient recrutés pour servir de membres d'équipage, les femmes servaient à l'amusement de ces hommes, et enfin, les enfants étaient employés à de sombres besognes, curage des ponts, travaux de réparation périlleux, lessive ou service du capitaine. J'étais terrorisé par cet équipage. Il avait la particularité de n'être composé que d'hommes plus infâmes les uns que les autres. Malgré tout, les jours, les mois et les années passèrent. Afin de me protéger, j'apprenais en cachette le maniement du sabre. Je développais mon agilité en étant souvent volontaire pour réaliser les travaux périlleux dans les mâtures. Alors que je grandissais, j'attirais forcément l'œil des matelots du navire. Lorsque cela allait un peu trop loin à mon goût, je les provoquais en duel. Le capitaine ne s'y opposait pas. À chaque fois, je les battais à plate couture. Peu à peu, je gagnais donc en considération. Je n'étais plus la petite fille jolie à tout faire sur qui on pouvait cracher. J'étais une combattante, agile et capable de rivaliser avec les meilleurs matelots de l'équipage. 6 ans passèrent depuis mon arrivée dans l'équipage de Laguert Bartholomew. J'étais désormais la seconde du capitaine. Sans comprendre pourquoi, je fus accusé du jour au lendemain d'avoir fomenté une mutinerie. J'appris bien plus tard que le capitaine, qui pourtant avait de l'estime pour moi, avait réussi à faire croire cela afin de me discréditer et de justifier ma mise à mort. La supercherie avait plutôt bien fonctionné, puisque je fus accusé par le reste de l'équipage d'avoir tenté de renverser le capitaine. Je fus alors abandonné sur une île déserte. Mon issue ne laissait que peu de doute. Pour autant, en plusieurs années à errer dans les rues, puis comme mousse sur le Dent de Sabre, j'avais appris à me débrouiller. Finalement, je n'étais pas resté très longtemps sur cette île. Tout juste quelques jours, le temps de confectionner un radeau avec des morceaux de bois échoués. De là, je pus dériver jusqu'à la terre ferme, puis me rendre dans une ville. Le port marchand de Tade était à cette époque un endroit très cosmopolite. Les marchands côtoyaient les navires pirates, sans que le gouvernement, pourtant implanté dans la ville, ne lève le petit doigt. Que voulez-vous ? Cela faisait tourner le commerce. Visiblement, l'équipage de Bartholomew était passé par là quelques jours plus tôt, et s'était vanté de m'avoir liquidé. Ma renommée en tant que seconde du seigneur des pirates
était plus grande que je ne le pensais. Avoir échappé au supplice de l'abandon ne faisait que la renforcer. J'eus alors l'idée de me venger et de me servir des quelques marins prêts à me suivre. En quelques jours, je parvins à recruter une cinquantaine de matelots fidèles et dévoués. Ensemble, nous bâtirent un plan infaillible pour montrer au monde des pirates qu'il y avait une nouvelle candidate pour le titre de seigneur des pirates. L'objectif était de voler un navire, mais pas n'importe lequel. Le navire amiral de la flotte républicaine, et ce, dans la ville qui concentrait le plus de vaisseaux de la marine de la République. La nuit venue, nous enclenchions notre manœuvre. À bord de quelques embarcations légères, une petite troupe s'approchait de l'immense vaisseau. Dans un même temps, d'autres matelots déclenchaient à l'autre bout de la ville un incendie pour détourner l'attention. L'assaut du navire fut alors donné, et, profitant de l'effet de surprise, nous en prirent possession en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Après avoir récupéré nos compagnons, nous prirent la direction de Torturuga. Mon propre équipage était enfin né. À Torturuga, personne ne nous croyait. Pourtant, les autres pirates devaient bien se rendre à l'évidence. Le navire amiral de la flotte républicaine était mien. Cette ambiguïté continua des mois durant. Cet univers, extrêmement masculin, n'avait pas à admettre qu'une femme ait pu monter une telle opération. Ce sont les remarques d'un des matelots de Bartholoméo qui mirent le feu aux poudres. Alors que nous rentrions d'une expédition, je surpris les hommes du Seigneur des Pirates de nouveau en train d'essayer de me discréditer. Je réagis alors au quart de tour et décidai de provoquer en duel leur capitaine sur la place publique de Torturuga. Le combat fut long, car malgré son âge relativement avancé, Bartholoméo était un homme d'épée extrêmement valeureux. J'avais pour moi le bénéfice de l'agilité et la volonté de vaincre un homme qui imposait sa loi aux autres pirates depuis trop longtemps. Pour le vaincre, il me fallut sacrifier un bras, mais après 3 heures d'un duel acharné, ce fut chose faite. J'étais alors devenu la première seigneur des pirates. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.